Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo réaction sur la théorie de Ryo Sensei sur les épéistes avec notamment les Kengo ainsi que les Daikengo et les Kenshi. Donc pour commencer, je vais vous présenter les trois grades de puissance présentés par Ryo Sensei avec en premier les Kenshi qui sont des épéistes au sens général. Cela désigne toute personne utilisant une épée. On a ensuite un grade au-dessus les Kengo qui signifie un grand épéiste ou maître épéiste. Ce terme est utilisé pour les épéistes ayant atteint un haut niveau de compétence dans l'art du sabre. Les Kengo sont reconnus pour leur talent exceptionnel et leur maîtrise à l'escrime. On a par exemple Zoro qui fait partie des Kengo après l'arc Onigashima. Et enfin nous avons les Daikengo qui sont les maîtres épéistes suprêmes au sommet de l'art de l'épée. Ce titre est réservé aux meilleurs épéistes au monde, considérés comme les monstres au sabre. Ce groupe de personnages regroupe les Daimyo de Wano, Vista, la légende Ryoma et le meilleur épéiste au monde, Dracul Mihawk. Dans One Piece, la distinction entre un épéiste et un grand épéiste est simple. Un grand épéiste est forcément plus fort qu'un épéiste. Tout comme dans le football par exemple, on a un grand joueur qui se distingue par ses compétences supérieures par rapport à un joueur ordinaire. Un grand épéiste possède une maîtrise de l'épée nettement supérieure à celle d'un épéiste. Cela signifie que même si tous les deux utilisent une épée, le grand épéiste se démarque par sa puissance, sa technique et son niveau de combat, le plaçant clairement au-dessus. Dans la nouvelle Vivre Card de King, il est qualifié de Kenshi, ce qui signifie qu'il est considéré comme un épéiste. Cela implique qu'il serait inférieur dans l'art du maniement de l'épée aux Kengo et Daikengo du monde de One Piece, mais son style de combat va bien au-delà du simple maniement de l'épée. Grâce à ses gènes de Lunaria, il bénéficie d'une résistance incroyable et peut manipuler des flammes pour améliorer sa défense ou sa vitesse. Cette maîtrise des flammes et ses capacités naturelles le placent donc dans une catégorie différente des épéistes traditionnels. King n'est pas limité à son épée, il utilise son bec, ses poings et ses jambes, ce qui en fait un combattant polyvalent. Contrairement à des épéistes comme Mihawk qui se focalisent uniquement sur leur lame, cela montre que malgré sa maîtrise du sabre, ses autres compétences, notamment celles liées à sa race, sont tout aussi importantes pour son style de combat. D'ailleurs, le gouvernement mondial s'est surtout intéressé au gène de King pour sa résistance exceptionnelle issue de la lignée des Lunaria et non pour ses capacités d'épéiste. D'ailleurs, dans sa Vivre Card, il est précisé que King est un collectionneur de sabres, ce qui sous-entend qu'il a affronté de nombreux épéistes. Cependant, il n'est pas devenu un épéiste pur et dur, car comme il le dit lui-même, il n'est pas nécessaire de se limiter à un seul style de combat pour l'emporter. Si King est uniquement un épéiste, Vista, qui est un Daikengo, serait donc bien plus puissant que King, qui n'est qu'un Kenshi. Si l'on considère que King est un simple épéiste, cela impliquerait que Vista pourrait facilement le vaincre, ce qui est selon moi totalement improbable et totalement incohérent. Donc si King est uniquement un épéiste, il serait bien moins puissant que Vista. Je vais donc vous donner mon avis. Pour moi, tous les personnages qui possèdent une épée sont des épéistes. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils tirent toute leur puissance de leur épée. Prenons l'exemple de Barbe Blanche. Il possède le Bishento, l'une des 12 grandes lames suprêmes de One Piece, mais il ne combat pas uniquement à l'épée. En effet, il est aussi doté d'un fruit du démon extrêmement puissant, le Guragura no Mi, capable même de créer des tremblements de terre, et cela est complété en plus avec un Haki des rois exceptionnel à son apogée. Si l'on affirme que Barbe Blanche est uniquement un épéiste et qu'il tire toute sa puissance uniquement de son épée, cela nous mènerait à ignorer plusieurs éléments importants de l'œuvre, notamment avec Sengoku, l'ancien amiral en chef, qui déclare que son fruit du démon lui donne le pouvoir ultime de détruire le monde. De plus, on ne prendrait pas en compte aussi le power-up de Barbe Noire. Barbe Noire, après avoir capturé le fruit du démon de Barbe Blanche, se considérait comme invincible sur Marineford. On oublierait aussi les paroles de Garp qui affirment qu'il n'y a que 4 pirates qui ont le niveau de Barbe Blanche vieux. Ensuite, la nouvelle Vivre Card d'Aramaki prouve également qu'on peut posséder une épée tout en utilisant d'autres outils combatifs. La couleur officielle de la lame d'Aramaki est noire, mais on ne sait pas encore s'il l'a rendu noir par lui-même ou si c'est une autre personne qui l'a rendu noir. Le simple fait de posséder une épée noire ne fait pas automatiquement un épéiste qui tire toute sa puissance de cette arme.
Aramaki possède une épée noire, cela ne le rend pas plus puissant à l'épée qu'un autre personnage, sinon cela signifierait qu'il serait aussi puissant, voire plus puissant que les Daikengo qui sont les plus grands épéistes de ce monde, ce qui n'est pas le cas. Vista ne possède pas de lame noire, mais qui est clairement plus puissant qu'Aramaki en termes de compétences à l'épée. Cela démontre bien que la puissance ne se repose pas uniquement sur la possession du lame noire, mais sur l'ensemble des compétences et des outils de combat du personnage. Pour conclure, je pense que l'on peut être un épéiste puissant tout en utilisant d'autres outils combatifs comme Zoro à la fin de One Piece, qui sera le meilleur épéiste au monde et qui surpassera les Daikengo à l'épée, mais il sera le second du roi des pirates. Tu peux avoir une épée, être un épéiste, mais ne pas tirer toute ta puissance que de l'épée. Sinon King, qui est seulement un Kenshi, est beaucoup plus faible qu'un Vista, ce qui serait totalement incohérent avec l'œuvre, car ça voudrait dire que Vista est beaucoup plus puissant qu'un second de Yonko, alors que lui-même n'est pas second de Yonko. Donc pour terminer, selon moi, l'argument de Ryo Sensei est valable. Après, le petit problème, ce serait plus au niveau des explications des titres de Daikengo, Kengo et Kenshi. Mais selon moi, si on reste cohérent, un Kenshi, un simple épéiste, est moins fort qu'un grand épéiste. Comme je l'ai dit dans la vidéo, un grand footballeur est plus fort qu'un footballeur, car il a ce prestige et ces qualités qui le met au-dessus. Donc pour moi, le fait que King soit simplement un Kenshi et que Vista soit un Daikengo, ce qui est une énorme différence en termes de niveau, prouve que King n'est pas simplement un épéiste.